Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse et très enthousiasmée de vous retrouver encore une nouvelle fois pour votre nouveau numéro de ce magazine, Le Siège. Nous nous sommes donnés pour objectif et mission de vous faire découvrir les lois votées par les députés nationaux ainsi que les édits votés par les députés provinciaux ainsi que le travail effectué par les élus, les sénateurs. Tout ce travail que font les parlementaires en République démocratique du Congo, mais également au cours de cette émission, nous nous sommes donnés comme objectif de vous faire découvrir les concepts constitutionnels qui ont trait à l'actualité socio-politique de notre pays. Mesdames et messieurs, vous le savez déjà, du 19 au 20 mars 2022, il s'est tenu à l'Assemblée nationale, au sein du Parlement bien entendu, un séminaire, un atelier réunissant tous les députés provinciaux de la République démocratique du Congo autour du programme de développement de 145 territoires afin que ces derniers puissent être ceux qui vont le porter dans toute la République démocratique du Congo. Alors, qu'en est-il réellement du développement de chaque territoire à ce stade dans notre pays? Nous allons en parler au sein de cette émission, mais avant tout, vous connaissez déjà la recette. Je vous prie de suivre les avis des Quinois dans ce baladeur et nous nous retrouvons tout de suite après. Pour nous, établir 45 territoires, longola na no ba député provincial. Parce que wana eza vision moko ya makasi kotombola mboka na biso. Soki tolobi ke total la ba député provincial ba kopesa biso eloko moko te. Parce que bango bazawana d'abord bavotaka bango basi ba PCD bango bavotaka mutu oyo asi apesi bango mbongo. Lokola 145 territoire eza problème oyo etali mboka. Nana kopesa bango mbongo. Bakolinga te kende liboso. Les preuves années pour voter gouverneur. Les ala qui sont belanga jeep, sont belanga boy. Yango siko bazo servir na bato oyo bapesa ki bango mbongo. 145 territoire ngai naza na esengo makasi parce que lokola il faut pas pesa ta ba organisme international et gérer yango. Bango tout monde na musala ni bango bakosala. Parce que pour l'Assemblée provinciale, alors il faut cette fois-ci, la population congolaise va comment mature. Il faut que chaque responsabilité. Oya kokite balongola eza tabouté. Kombo nanga Freddy Kabea. Programme wana eza programme moko eza malamu. Mais ko associer bato biso nso toyebi ke baza corruptible et puis corrompu pour na opesa biso ba sénateur o baza incapable à refaire avancer mboka eza erreur. Au chef de l'État à Rosala. Pour Nanga, il fallait que le président Assala, Agence nationale de développement à 145 territoires. Azu Batu, agence wana est engagé par architecte na bango, ba topographe na bango, ba ingénieur na bango, makambu na bango nyonso. Chaque agence a une antenne na ye ba développer les 145 territoires. Ko associé ba députés provinciaux. En tout cas, tu as une chance, ni le gouvernement provincial, tu as un programme qui a une chance, ce batouana wa koti masolo. Basala gelo moko te to bango musala bango ezalanika motion de défiance. Ono gouverneur aliembongo ye moko biso to liete to longola ye. Ceux qui bana ba conflit, ba depuis ba banda ko sala ba motion na bango wana profiter na population ni eloko te. Kombo na ngai Tomani. Bon, po na ngai na ndenge mokonzi ya mboka azwi mokano wana mpona développement ya baterritoire na biso naza d'accord nango naza na esengo mingi mais pasi na motema na comportement ya badepute na biso surtout mpona ngai ya Nord Ubangi donc badepute wana bazosala eloko moko te soki mokonzi ya mboka kopesa mbongo IGF atele malande la bango pona mbongo wana na ebandeli ti na suka po bazo sala eloko moko te e pona biso bandeko na biso baza na Nord Ubangi barrage ya Mobai mbongo wana evandaki esali soki combien des années mutu moko akosokipe na kolande ya makambo nango azate me bango ba député oto votaki bango bazali Mobutu atiki ba plantation ya minene ya mbila ya ba avocat ya ba paipai donc babiloko wana nyonso asalaki mpona intérêt ya biso bana mboka bazwi bokonzi ata mutu moko akolobela yango azali te. Comme nanga monsieur Israël Chei bato baza censé accompagner yango bamemango lokola programme na biso programme na bango programme ya mboka soki baza na bolingo ya ekolo eloko wana ekomema développement na ba province ça va même épargner même la capitale
ndama bakambo ebele tokomona lelo tantôt insécurité causée par les jeunes bakuluna babiloko ebele bato ba moto insolence ba député to vota bango mais bakomi ba député ya balabala na kuna kokende kowelaka bambongo na bango na palais du peuple ba misusu ti lelo esika ba vota bango batika kokoma te na yebite soko baza 2023 bakende koyebisa bango keno toyeli bino bapolo toyeli bino nini so tokotongela biso soki bakotongela biso ba gratte-ciel na lola to bakopesa biso place ni poto kende kovote bango na yebite. Il faudrait d'abord bolingo ya ikolo na biso bolingo mboka bolingo mabele eza na mitema ba députés provinciaux na bato nyonso baza censé accompagner programme ngo pour que cela puisse réussir. Mesdames et messieurs, vous venez de voir, le développement du Congo intéresse de plus près chaque Kinois et je pense que c'est le cas pour vous. Nous allons en discuter dans cette émission avec un invité que nous avons choisi pour vous sur mesure, taillé sur mesure comme on le dit. Il s'agit de monsieur Norbert Yamba, cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons discuter autour de ce sujet tout au long de cette émission. Je vous prie de suivre. On m'appelle Norbert Yamba. Norbert Yamba Choukou, ça c'est évident. Pour l'instant, je suis candidat gouverneur de province du Sankuru. Et j'ai quand même une expérience modeste par rapport à la profession. J'ai fait quand même mes études de Sciences Po, c'est en Belgique, ça c'est évident. Je dispose d'un certain nombre de certificats à travers le monde, 17 au total, dans des pays différents. Donc je suis reconnu comme expert international dans des institutions agréées à travers le monde, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Le Congo est dans un processus de restructuration géographique, une réorganisation territoriale et il y a beaucoup de douleurs d'enfantement. Il y a beaucoup de douleurs d'enfantement liées à l'appropriation du processus de réforme lui-même et à la mise en œuvre véritablement de ces réformes. Quand vous regardez les lois de la République, certainement qu'on reconnaît les organes au niveau provincial, vous savez l'exécutif et vous avez l'Assemblée provinciale. Mais la Constitution de 18 février 2018 donne la possibilité, naturellement, aux députés provinciaux d'être opérationnels et élus au suffrage universel direct. Et ce sont ces députés qui élisent les gouverneurs de province, qui deviennent finalement des députés. Ça, c'est aussi une question questionnante. Ceux qui deviennent députés sont des personnes, certes, qui font partie des partis politiques, ça c'est évident, mais qui n'étaient pas déjà familiarisés avec les affaires de l'État. Mutandis, même pour les exécutifs, rares sont des hommes qui ont été des gouverneurs, etc., mais qui étaient déjà engagés dans la direction des affaires publiques de l'État. Et donc, vous voyez, on entre dans un processus où on ne connaît pas, on n'a pas la culture, moins encore la connaissance nécessaire pour exercer son job. Et ça crée ce qu'on appelle des incompréhensions. C'est que la restructuration géographique, elle est bonne. On ne va pas l'arrêter. Il faut la décentralisation. Il ne faut même pas acquiser la décentralisation. Il faut plutôt acquiser la culture des hommes qui animent la décentralisation. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un premier pas. Certes, le premier pas a toujours été le plus long. Encore qu'il faut mettre en place des dispositifs, que ce soit une volonté très volontariste de l'État pour rendre opérationnelle cette décentralisation. Beaucoup de lois aujourd'hui, certes, sont disponibles, encore après combien d'années, mais où sont les mesures d'application? Tout cela bloque la volonté d'assumer la décentralisation. Depuis 2006, le gouvernement de la République n'a pas encore affiché une volonté par rapport à ça. Ce sont les bailleurs de fonds qui, visiblement, soutiennent la décentralisation. Or, ça aurait pu être, naturellement, l'affaire du pouvoir public. Et donc, on a opté pour des réformes sans accompagner ces réformes. Les petites choses qui auraient pu servir, naturellement, des symboles d'application par les provinces sont inopérationnelles. Vous savez que notre loi reconnaît qu'il y a des secteurs décentralisés comme la santé, c'est la responsabilité du gouverneur de province.
L'efficacité des assemblées provinciales se remarque à travers la production de lois qu'on appelle des édits, et aussi à travers de l'efficacité de monitoring de l'action publique. Les monitoring de l'action publique supposent le contrôle dont ils ont la responsabilité. À ce qui concerne les édits, il y a un travail qui a été fait en fait, un travail scientifique qui démontre très clairement qu'il y a même des assemblées où on n'a pas retrouvé aucun édit. Et les quelques rares, ce sont des édits où on adopte le budget. Or, il faut réglementer l'environnement au niveau provincial, il faut réglementer l'agriculture, il faut réglementer les routes, il faut réglementer. Et tout cela reste véritablement pendant. Et les députés ne se sont pas forcés naturellement pour arriver à faire un travail assez efficace. En ce qui concerne le contrôle, mais c'est plus la guéguerre. On ne sent pas beaucoup d'assemblées provinciales, etc., faire un monitoring, faire un contrôle qui permette véritablement à dégager des recommandations dans le sens de faire booster la province. Quelqu'un cherche, comme quelqu'un qui chercherait des infractions vis-à-vis du gouvernement, et quand on en a, certes, on lui fait pression, soit il y reste, encore qu'il faut une compensation conséquente, ben, bon, si il ne fait pas la compensation, et puis bon voilà, donc il doit partir. Croyez-moi, cette efficacité est à reconstruire. Le défi est grand, parce que, juste après du contraire, si on se trouve dans une province, on a pris un programme, et puis bon, on n'évalue pas ce qu'on appelle la programmation en termes d'activités à réaliser et les réalisations. On ne compare pas les deux, les prévisions et les réalisations, pour dégager des soldes et demander à l'exécutif pourquoi ce qui a été prévu n'a pas été réalisé. On n'est pas entré dans cette logique-là. Les enseignants sont payés à partir de Kinshasa. Or, dans la décentralisation, moi-même, j'ai conduit une grande mission dans le Congo central à Matadi, où j'ai réuni tous les députés provinciaux, les ministres provinciaux qui ont en charge des secteurs décentralisés, pour qu'on puisse produire des mesures d'application. Mais ça traîne encore. Les mesures ont été produites par les experts, y compris les provinciaux. Mais il faut que les choses s'accélèrent naturellement pour que cela soit validé par le gouvernement de la République sous forme d'un arrêté pris directement par le ministre de la décentralisation. Et ça, c'est entendu. Mais tant que ces mesures d'application ne sont pas disponibles, vous voyez, ça pose toujours problème, parce qu'on peut arriver à un moment, on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne sait pas qui peut faire quoi. Donc, tout cela, ce sont des douleurs d'enfantement qui constituent des grands défis pour les autorités de pouvoir les rendre opérationnels. Supprimer. Non, si on fonctionnait comme ici doit, les gens digèrent mal la présence des députés aujourd'hui, simplement parce que les choses ne fonctionnent pas comme il se doit. Actuellement, il y a des problèmes réels. Lorsqu'on n'est pas animé de l'ADN de réforme pour bouger et booster la République, c'est tout un problème. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on supprime, mais je suis d'accord que l'on puisse implémenter naturellement ces assemblées pour qu'elles puissent justement jouer leur rôle. Encore qu'on puisse aller dans la direction du choix des hommes de qualité. C'est vrai qu'il y a des institutions budgétivores, ça c'est évident, mais il faut, quand on prend une décision, appliquons, et quand on verra si ce qui a été prévu n'est pas opérationnel. Mais si vous n'avez pas encore rendu opérationnel, toutes les lois ne sont pas encore disponibles, les mesures d'application non disponibles. Et alors maintenant, il n'y a pas de séminaire pour embrigader tous ces gens-là, il n'y a pas de recyclage, etc. Alors, comment les gens peuvent comprendre les réformes? C'est pour la première fois, madame, vous allez m'excuser, que nous puissions avoir un tel programme. Ça fait depuis l'indépendance que nous puissions avoir ces programmes. Certainement qu'avec les Belges à l'époque, parce que les Belges, dans ce qu'ils prenaient comme argent, ils investissaient 20%, ils prenaient 80%. Mais nous-mêmes, quand nous prenons les responsabilités, nous prenons plutôt 80%, donc les dirigeants, et pour investir dans les 20%.
Et tout est délabré complètement. Tout est détruit complètement. Nous avons 145 territoires. Moi, j'ai fait, dans mon travail, 143 territoires. C'est vraiment grave. Il faut remettre les bâtiments administratifs qui constituent les symboles de l'autorité de l'État. Il n'y a pas que ça. Où habite l'administrateur du territoire et ses adjoints? Où habite le médecin? Où habite le responsable des services administratifs? Où habite les responsables, non, j'allais dire des services techniques du territoire? Il n'y en a pas. La prison elle-même est inexistante. Il y reste des petits, de 1 ou 2, 3, 4 murs, etc. Il a existé à l'époque des routes. Quand vous quittez Kinshasa, vous allez vers Bandundu. Vous arrivez à Bagata, le même jour. Avec quoi? Avec VOE, la petite voiture. Vous imaginez? Parce que la route était bonne. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, malgré l'existence des phonaires, les routes sont impraticables. Le système d'entretien de route est inefficace. Par le passé, nous avons assisté à ce qui est des cantonniers. On avait mis en place un système de cantonnage manuel. Cela n'existe plus, madame. Vous arrivez même au niveau du territoire. Vous allez voir, il est rare que vous trouvez une machine à écrire. Et quand vous trouvez cette machine, ce sont les machines de 1950 ou je ne sais pas 1940. Et puis qui sont inopérationnelles. Ça ne se fait même pas. L'encre même n'y est pas. Et les programmes prévoient qu'il faut mettre en place des microcentrales solaires, des panneaux solaires au niveau de l'administration, etc. Et équiper l'administration des ordinateurs pour qu'on informatise tout. Vous ne pouvez pas imaginer, vous arrivez dans un territoire, madame, on n'a pas des attestations de mariage, on n'a pas des attestations de naissance, on n'a rien. Et pourtant, ça allait faire un peu d'argent. Certainement que ça doit se faire, je ne sais pas à quel niveau, au niveau du secteur qui est une entité territoriale décentralisée, etc., ou la commune. Oui, et les programmes prévoient, naturellement, qu'on puisse avoir des microcentrales, qu'on puisse avoir de l'eau. Vous allez au Sankourou, là où j'ai envie vraiment de diriger. Mais madame, il n'y a que Lusambo, la ville de Lusambo, et le chef-lieu de la ville de Lodja, où on trouve la régie des eaux, avec des tuyaux pour desservir l'eau. Et combien de parcelles ont des tuyaux? Combien? Et après combien de temps? Où est-ce qu'on tire l'électricité pour actionner, naturellement, pour qu'on desserve de l'eau? C'est tout un problème. Il n'y a pas d'électricité. Vous trouvez les quelques rares des 4 poteaux sur la rue. Et puis, on éclaire là-bas. Et vous savez, avec beaucoup de difficultés, etc. Or, on a besoin de l'électricité dans nos maisons. On a besoin de l'électricité pour faire le travail, actionner l'ordinateur, compagnie, etc. Tout ça, le programme met en place des dispositifs pour arriver naturellement. Il n'y a pas que ça. Il y a des forages, il y a des puits d'eau. Il y a aussi des sources à aménager. Et chaque territoire, chaque secteur est prévu. Et les groupements prévus. Il y a aussi la question de la promotion de l'économie. Les économies dans nos provinces sont potentielles, ne sont pas exploitées, etc. Et les cas rares, les personnes qui exploitent n'ont pas encore donné le meilleur d'eux-mêmes. Et l'agriculture aujourd'hui, c'est le dindon de la farce. Et pourtant, l'agriculture, c'est un secteur décentralisé qui aurait pu être la responsabilité de la province. À une certaine époque, chez nous, il y avait des agronomes qui travaillaient avec les paysans, les agriculteurs, etc. Ça n'existait plus. Les agronomes deviennent des casse-têtes, essentiellement pour demander des taxes, des amendes à des paysans, etc. Il faut que le gouvernement de la République, au travers sa souveraineté, affirme effectivement sa souveraineté pour faire en sorte qu'on puisse avoir des magasins sémenciers. Madame, il y a des endroits, j'étais à Guémena, où j'ai trouvé qu'on n'avait même pas de machettes. On en va des houes, des bêches. Et on va faire l'agriculture comment? Et le projet prévoit des entrées agricoles. Encore que bon, vous savez que le président de la République a lancé ce qu'on a appelé la Banque de développement rural. Cette banque va aussi susciter l'intérêt des exploitants agricoles, que ce soit des paysans ou des industriels agricoles. Et donc, ils auront de l'argent.
Et les projets prévoient également, parce que vous savez, dans certaines de nos entités, vous trouvez des agronomes qui sont formés, des techniciens de développement qui sont formés dans nos instituts supérieurs d'études agronomiques ou des instituts ou de facultés agronomiques à Kinshasa, comme à Yangambi, à travers le pays, même à Lubumbashi, un peu presque partout. Il y a des ICA un peu presque partout. Il y a des ISDR un peu presque partout. Mais ces gens-là sont des personnes potentiellement valides pour devenir des industriels agricoles. Oui. Et le gouvernement de la République, au travers le projet d'appui à l'entrepreneuriat, met en place ce qu'on appelle le fonds de garantie, etc., pour appuyer des projets bancables. Et s'il advenait que ce projet se réalise, madame, ça sera la première fois, naturellement, même à 30%, l'histoire retiendra. Et les générations futures retiendront qu'il n'y a jamais eu comme projet dans ce sens. Donc, moi, je salue et je félicite le chef de l'État qui a pris cette initiative, encore que cela soit rendu opérationnel, parce qu'il nous reste seulement une année et demie, et on a besoin franchement qu'on y avance. Le Sankourou détient 104 000 km², soit les 2 tiers, 6 territoires, 40 secteurs. C'est énorme. Le Sankourou a été, à l'époque coloniale, le grenier agricole pour la République. Une dizaine de sociétés prospères, des sociétés agricoles, commerciales, etc. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Le Sankourou est devenu le terrain de prédilection pour une bagarre sauvage, où les gens s'entretuent, où des conflits intercommunautaires s'installent, se consolident. Le Sankourou, les quelques rares des activités économiques sont des natifs. Et quelle activité économique? Ce sont des petits commerçants qui se débrouillent. Fondamentalement enclavés. Les vols, la ligne la plus chère d'aviation, c'est Kinshasa-Sankourou, Kinshasa-Lodja. L'aéroport même ne peut pas supporter plus de 10 tonnes d'avion. Tout est à la case départ. Les routes sont véritablement non entretenues. Où est l'eau? L'eau à boire. L'eau à boire. La régie des eaux s'arrête où? Et l'électricité. Et la situation, par exemple, de nos hôpitaux. Il faut aller. Certainement que vous allez trouver des zones de référence, des hôpitaux de référence. Regardez les mousses qui sont, sur le lit. C'est gravissime, madame. C'est gravissime. J'ai vu, parce que ça fait un bail, je suis en train de travailler là-bas, j'ai croisé des femmes qui me disent, papa, tu es beau, tu as sauté. Parce qu'effectivement, moindre maladie dans l'abdomen, on vous opère. Parce qu'il n'y a que ça. Parce que les médecins sont d'abord non matriculés. Ils ne reçoivent pas leurs primes. Ils ne sont pas payés, les jeunes médecins recrutés. Alors maintenant, il n'y a que l'hôpital, l'intervention chirurgicale qui paie l'argent. Et c'est autour de ça que les gens ne s'entendent pas. Vous allez trouver tel, il est administrateur, mais il s'occupe d'un politicien à Kinshasa. Vous allez trouver le chef de sécurité, il est tel, mais il a été envoyé par le politicien. Vous savez, tel, de renseignement, il est, etc. Il y a confrontation entre les hommes politiques. Et le terrain devient très fertile, même des graines pourries germent bien. Et nous disons que, oui, vous avez suivi mon agenda, mon CV. J'ai travaillé pendant près de 30 ans dans les institutions internationales. Et chez nous, comme ça, moi qui aide au moins 43 pays en Afrique, où je fais la consultance, pourquoi je n'amènerai pas cette expertise? Pourquoi je n'amènerai pas cette expérience chez moi? Raison pour laquelle j'ai décidé d'aller cette fois-ci. On ne peut pas avoir une province pendant 3 ans et demi sans gouvernement. Non, c'est gravissime. S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de programme. Le programme est un ensemble de projets. Le projet, c'est une réponse à un problème qui se pose dans la société. Combien de problèmes se posent? Et quelles sont les solutions éventuelles? Et qui doivent rendre préhensonnelles ces solutions? Et c'est cela. Alors moi, je dis, la première chose, il faut construire la paix, construire la réconciliation, construire le développement.
Et j'envisage, quand j'arrive, si je suis élu, d'organiser une conférence économique et provinciale pour la paix, la réconciliation et le développement. Cette conférence va regrouper la diaspora congolaise, basée, n'est-ce pas, à travers le monde, les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, la société civile, les médias que vous représentez, les chefs coutumiers, les confessions religieuses, les églises autochtones. Tous, nous devons réfléchir. Pourquoi chez nous ça pose des problèmes comme ça? Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, Monsieur Yamba, vous savez, pour résoudre les problèmes de chez nous, il y a aussi une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle parce que, en force de tuer, les gens se sont très tués. Il y a des gens qui sont des esprits supérieurs dont on a tué. Il faut savoir faire une cérémonie de demande de pardon. À l'occasion de cette conférence, nous allons laver nos mains pour que plus rien ne sera comme avant. Et quiconque qui reprend, parce que les politiques ont tendance à poser des actes parfois incontrôlés parce qu'ils estiment avoir des bases qui deviennent véritablement des postes de repli. Et ils doivent s'engager résolument devant Dieu, devant nos ancêtres divinisés, pour qu'ils ne puissent plus poser des actes incontrôlés. Et nous disons également que nous devons réhabiliter les structures de l'État, les cours et tribunaux, la justice. Et la perspective, c'est que je voudrais que ma candidature soit une candidature consensuelle. Raison pour laquelle je suis tout le temps avec tous les hommes politiques de notre province. Pour qu'on puisse avoir un consensus. J'ai dit, j'ai quelque chose à apporter. J'ai quelque chose à apporter. Et parce que j'ai quelque chose à apporter, et j'ai fait preuve à travers le monde par rapport à ce que j'ai fait au service de ces institutions internationales, pourquoi je ne ferai pas chez nous? Gratis, vous imaginez. Il faut avoir de bons chefs de secteur. Parce que les chefs de secteur aujourd'hui sont des personnes, des envoyés des hommes politiques. Et là, ça devient un danger public. Il faut avoir des hommes, même si ils ont les hommes qui ont des relations avec les hommes politiques, mais des hommes compétents qui savent leur mission, en dehors de la sécurité, etc. Il y a les infrastructures. Je vous ai dit que chaque territoire, il faut un bâtiment administratif correspondant. Il faut une couche de peinture dans des bâtiments qui existent. Et on va aller jusqu'au niveau des secteurs. Il y en a 40. Et chaque secteur doit avoir un bâtiment. Et les services qui sont opérationnels dans ce secteur doivent avoir un bâtiment. Et il faut avoir une prison qui n'est pas de nature entrevoir la mort ou planifier la mort des gens. Ah non. Il faut entretenir les routes par les systèmes de cantonnage manuel. 10 km pour chaque personne qu'on doit payer à la fin du mois. Les moyens d'État de la province, ça peut nous aider à faire cela. Et puis, bon, il faut travailler pour construire des ponts en bois. Vous êtes capable de créer, de construire au moins une école par territoire. Vous voyez, madame. Oui. Et puis, les centres de santé. Moutandis. Les postes de santé. C'est combien ça représente? Je travaille avec la Banque africaine de développement. Je suis allé dans la province orientale à l'époque, non démembrée. La banque a mis en place 104 millions d'unités de compte. Ça faisait dans les 140 millions de dollars. Malheureusement, il y a eu trop de détournements, etc. Mais j'ai vu quand même comment on a construit des centres de santé. On a réfectionné des hôpitaux de référence, etc. C'est que c'est possible, madame, avec les moyens d'État, si l'on a la volonté volontariste. Il n'y a pas que ça, la promotion agricole. Chez nous, il a existé ce qu'on appelait des coopératives. Vous allez dans certains villages, vous trouvez des villages qui ont été construits avec des maisons modernes. Mais ce sont des coopératives. Parce que les paysans produisent. Et à l'époque, il y avait les VA, il y avait le café, il y avait le coton, etc. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, ils n'ont rien. Grand-chose. Mais ils utilisent ces produits agricoles. Pourquoi on ne les ferait pas? Pourquoi on ne remettrait pas en selle ces coopératives? On l'a vu ici à Maluku, c'est pas à Kinkole, où le président a aidé naturellement une coopérative de pêcheurs. Pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Et avec les moyens locaux. Moi-même, de mon expertise, parce que j'ai une formation de développement pas à la base. Et on va organiser les gens, on va structurer les gens. Certainement que nous allons demander une sorte d'amélioration de la loi, etc., pour permettre à ce que les gens puissent même contracter des dettes au niveau des différentes banques. Et il n'y a pas que ça, madame. Il faut mettre par territoire des magasins sémenciers, magasins des intrants agricoles,
Il faut que les gens sachent se ressourcer et faire en sorte qu'il y ait au moins un agronome dans chaque secteur. Très bien, voilà, quand vous allez prendre tout Et donc, les secteurs. et puis bon, il faut travailler avec la société civile, il faut travailler avec les églises. Et cela n'est possible que lorsque on a un projet, par exemple, construction d'une école, pour que ça s'accélère, il faut signer un contrat en bonne et due forme avec un attributeur. Les catholiques ont beaucoup travaillé, les protestants ont beaucoup travaillé, ils ont une expérience grandissante. Les Kimbanguis, etc. Si on a besoin de construire une maison à Katako, eh bien écoute, vous demandez aux catholiques de le faire. Vous signez un contrat, on peut le faire même gré à gré. Pour des personnes morales, réputées, crédibles, on le fera. Et on peut bien le faire avec le moyen d'État. 54, on lui donne 54 000 $. Et on paie que 50 000 $. Donc on peut arriver à avoir des résultats, madame. Et l'entretien de route, etc. À ce moment-là, il y aura circulation. Je me rappelle bien dans les années 70, et je termine par là, IAI, sous la houlette de Papa Colonel Lumba, il a mis en place une société de transport, on appelait ça MAS, et qui partait chaque territoire, chaque semaine au moins 2 tours. Et il y avait une circulation des hommes et des femmes. Les gens ne pouvaient pas rester dans leur propre territoire. Aujourd'hui, le fait qu'il n'y a pas de moyens de transport, le fait que quelqu'un ne peut pas aller dans un autre territoire, la tendance générale pour les enfants qui naissent aujourd'hui, c'est de croire que les territoires, en dehors de son territoire, il n'existe plus ailleurs. Et c'est comme ça que quand quelqu'un de notre territoire arrive dans ce territoire-là, lui, il a tendance à croire qu'il vient mendier chez eux. Ou bien que lui aussi peut faire un déplacement pour aller dans un autre territoire, profiter au moins de ces des opportunités qui sont là. Vous voyez? Et donc, il faut véritablement booster ces différents territoires en mettant en place, en s'entendant ne serait-ce qu'avec un sous-traitant qui peut actionner une telle... Alors, voilà madame, Voilà, merci en résumé. pour votre plan. En résumé. Et je vous dis que c'est un plan qui peut être utilisable pour 1 année et demie. Okay. Parce qu'en principe, il faut un mandat de 5 ans. Oui. Les législateurs congolais avaient pris l'option de faire des réformes. Et c'est comme ça qu'il a retenu l'article 33 de notre Constitution, la décentralisation comme mode de gestion territoriale. Cette décentralisation a permis d'avoir une vingtaine de lois, mais il n'y a pas de mesures d'application. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a la responsabilité de continuer cette décentralisation. Nous ne pouvons pas évaluer, n'est-ce pas, un processus dès lors qu'on n'est pas arrivé à la fin de ce processus. Il faut d'abord expérimenter et nous verrons quelles sont les douleurs éventuelles pour que nous puissions corriger. Et ça, on en a besoin. Je voudrais également dire à mes frères du Sankourou, notamment les hommes politiques, que certainement nous endossons une grande responsabilité du fait que notre province n'est pas la seule, hein, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tout c'est le Sankourou. Ah non, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a pas mal de choses qui restent véritablement défis. Moi, j'ai besoin de votre soutien. J'aimerais que ma candidature soit la candidature consensuelle. Parce qu'au moins, vous êtes conscient que je suis votre fils, digne fils, qui a acquis une certaine expérience cumulée et qui a la volonté volontariste de faire changer les choses. Soutenez-moi. Je garderai et je sauverai les intérêts de tout un chacun. Je ne partirai pas, certes, je suis de l'IDPS pendant plusieurs années. Est-ce que c'est pour autant dire que je pars pour anéantir les autres? Moi, je dis non. On gère une entité et cette entité a des gens qui vous aiment et des personnes qui ne vous aiment pas. Mais tous sont des copropriétaires de cette entité. Et bien bon, il faut travailler. Lorsqu'on est efficace, lorsqu'on est compétent, c'est qu'on a la capacité, on a la vision de leadership qui sait protéger à la fois les mauvais et protéger aussi les bons. Et nous avons intérêt véritablement à faire cela. Et nous avons la culture pour le faire. Et nous avons la science pour la réaliser. C'est pourquoi je vous demande, sincèrement, de tenter une expérience avec moi. Quand vous verrez que je suis en train de dérailler, vous prendrez la responsabilité de me faire partie. Je ne discuterai pas. Parce que j'ai un problème avec moi. C'est le tribunal de ma conscience, pour lequel j'ai beaucoup de respect et de la considération.
Mesdames et messieurs, vous venez de suivre là les explications avec M. Norbert Yamba, candidat gouverneur dans le Sankoro et également cadre de l'UDPS. Avec lui, nous avons échangé autour du développement de la RDC. Merci d'être fidèle à ce programme régulier maintenant sur la RTGA. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné et merci de continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.